Alors bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la GTX 275 de chez Twintech qui a été installée au préalable hier. Donc nous allons revoir, ça va être comme la HD 5770, donc c'est-à-dire qu'on va vérifier, on va regarder combien ça consomme avec le processeur et la carte graphique. Je vais le faire à la fin. Vous allez voir que c'est beaucoup plus que la HD 5770 en niveau consommation. Donc c'est une carte qui est sortie en 2009, je crois, en novembre 2009 il me semble. Et voilà, donc nous allons voir la consommation du processeur, de la carte graphique et les deux. Donc je ne ferai pas de deuxième partie bonus comme ça a été le cas pour la 5770. Je vais tout faire en une vidéo. Voilà, cette fois j'y ai pensé. Cet écran Hyundai va peut-être probablement bientôt partir. Enfin, du moins, j'ai juste le débrancher pour en mettre un autre. Je suis en train de regarder pour réparer mon petit écran Dell. Vous savez qu'il y a une panne pour ceux qui ont suivi mon Instagram. Il déconne. Donc, changement de condensateur. Pas de mince à faire vu que c'est tout petit. Tiens, si vous voulez savoir, c'est un peu comme la GTX 1050. C'est toutes petites pièces que j'ai dû changer à l'écran. Donc ça fonctionne, mais pas tout à fait. J'ai encore un petit truc à changer sans commande, donc voilà. Alors, il est très bien, mais il a une très basse luminosité. Enfin voilà, c'est un 19 pouces, je crois celui-là, je sais plus combien. Non, 24, enfin je sais plus. Non, c'est un 19 ou 20 pouces, je sais plus exactement. Et c'est un 1600 par 1200 si vous voulez savoir. Et de toute façon, voilà, c'est juste que ça prend énormément de place dans l'atelier. Donc un petit écran carré, donc modèle, voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc je vous propose de démarrer cet ordinateur. Et puis c'est parti. Donc ça a fini de charger, de démarrer Windows. Et on est à peu près à 120, 150 watts. Alors là, on tire du 140K, 148 watts. Alors qu'avant, avec l'autre, je crois qu'on était à moins que ça. Voilà. Là, on a 130 watts. Bon, alors du coup, on va juste, pour vous montrer que c'est une carte qui est vraiment consommatrice, beaucoup plus que la HD 5770. Donc là, maintenant, nous allons démarrer MSI comme booster. Numéro 4, donc il y a toujours la page web, on s'en fout pour la mise à jour, on s'en fiche. On va changer de test, on va prendre le Furmark MSI et on lance le test. C'est parti. On entend même le ventilateur s'accélérer. Alors c'est une carte qui est un peu plus bruyante vraiment que la HD 5770, je vais pas vous le cacher. Là la consommation actuelle est de 325 watts. On va tirer le CPU, donc ça va pas changer. Là on peut le mettre tout seul, on va le mettre. Allez, on va le mettre en haute. Hop, paf, on démarre le test. Voilà, le test va se lancer. Voilà, nickel. Et si on regarde la consommation du processeur, on est à 217 watts. Rien qu'avec le pros. Donc maintenant on va se tester un petit coup de Furmark. Donc on laisse en HD, hop, on fait GPU stress. Donc pareil, on utilise 99% la carte graphique, le processeur 54%, et actuellement on tire du 314 watts. À peu près 300, ouais, on va dire 314 watts. Et je ne sais pas si ça va se voir, mais vous voyez les températures, comment elles montent vite. On est à 64. Ça monte très vite, 65 degrés. Alors c'est une carte qui chauffe beaucoup, je vous l'ai dit. Enfin, contrairement à la HD 5770, c'est waouh. Donc là 67 degrés. On peut monter encore plus haut, il n'y a pas de problème. On entend des petits craquements, comme quoi on sent que ça tire. On sent que ça tire. Et si vous voulez voir le ventilateur, il est juste ici. Voilà. Voilà, donc juste pour montrer ça aussi, c'est que ici c'est raccordé en 2 fois 6 pins. Voilà, ça se voit très bien, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Donc on va pas le remettre en HD.
qu'est-ce qui se passerait si on mettait le processeur plus la carte graphique? Donc vous avez vu qu'avec la HD 5370 qui va être bientôt remplacée, hein. Donc là c'est juste, je ressors juste la GTX 275 pour le test. Mais il faut savoir que la HD 5770 je cherche à la remplacer par une 7800 quelque chose. Voilà, ou alors si je trouve une R7, une R5, des trucs comme ça chez AMD. Je m'y connais pas trop en R quelque chose chez AMD, des séries comme ça. Mais voilà, si j'en trouve une à un bon prix, il y en a pas mal en ce moment sur eBay. Donc je pense que voilà. Je fais pas grand chose avec, mais enfin voilà, c'est mon PC atelier, mais il sert plus pour le trifouillage qu'autre chose. Donc pour le processeur, je vais mettre quand même en basse, puisque sinon ça va me faire ramer mon test si je mets en haute. Donc on va mettre le processeur, on a fait démarrer. Donc ah oui, vous le voyez pas, excusez-moi. Donc le test du CPU est démarré, d'accord, on n'y touche pas. Et maintenant on va lancer aussi le test graphique, bon pas en Full HD, mais voilà. Donc on lance le bousin, on lance tout ça. Donc là ça tourne, et si on regarde la consommation à la prise, ça va vite monter. Voilà, on est à 376 watts. Hier, juste pour m'amuser, j'ai regardé à combien, parce que j'ai un petit peu peur que ça titille trop l'alimentation. J'arrivais quand même presque à 404 watts. C'est énorme. Voilà, comme quoi elle consomme vachement plus que la HD 5770. Hein. Là, on est à 380 watts, mais ça va monter des fois. Hein. Donc, si vous voulez savoir, je vous dis que ça fait ramer le test. Hein. Si on met le CPU bench en normal, on fait démarrer. Ok. Hop, là il se lance, je vais dézoomer, je ne touche à rien. Et par contre, si on fait le test GPU, ça va se lancer, hein, pas de panique. C'est juste que du coup, on tire beaucoup sur le processeur. Oula, là il va avoir beaucoup de mal à s'afficher. Voilà, voilà. Vous voyez, il y a des images perdues, c'est horrible. Et là, on utilise à peine 25% de la carte graphique, quoi. Voilà. Donc c'est chiant. Donc c'est pour ça qu'on va le refoutre en basse. On fait démarrer, voilà, et juste parce que j'ai vraiment envie de savoir combien ça peut tirer, alors sachant que ma résolution d'écran c'est une 1600-1200, ok, bon, et si on mettait en fond d'écran, enfin en full screen, le test GPU, donc en 1280-720, qu'est-ce que ça donnait? Voilà, bon là je pense que ça va vraiment bouffer l'alimentation, voilà, vous voyez qu'avec du no-name, voilà, là on est à 374 watts. Ouais, avec du no-name, franchement, il faut vraiment pas. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Là on a 380 watts. Ça monte pas plus que ça. Bon, ok. Du coup, le test sur marque, on va mettre en résolution de l'écran, quoi. Où est-ce que j'ai trouvé ça, moi voilà, 1600-1200. Donc le test au CPU tourne toujours. On le voit encore tourner ici. En basse, ok, et donc l'écran, on le fout en résolution native de l'écran, voilà, je cherchais le nom, native de l'écran, et du coup, on lance en full screen. Voilà, on est déjà à 393 watts. J'adore mes vidéos. On a 396 watts, et on est à 400 watts, hein. C'est une alimentation 550 watts, 80 plus bronze. Hein. 371, voilà. On arrive presque à 400 watts, on les frôle. On frôle les 400 watts. Alors qu'avec la HD 5770, on dépassait à peine 394 watts. Il y a quasiment 100 watts de plus. Voilà. Je vous l'ai dit que c'était une carte qui consommait beaucoup. Je crois que la 285 consomme également autant. Et la toute dernière, on va arrêter le test CPU. La 295, je crois que la dernière c'est des séries 2. Voilà, qui consomme assez pas mal aussi. Donc, franchement, si vous devez faire un SLI, comptez au moins, je sais pas, pour être large, 350 watts, 300 watts, allez, 350 watts par carte. Donc, il y a des gars qui font des SLI avec des 500, des 650 watts. Mais l'alimentation, elle doit souffrir. Il y en a plein qui se plaignent des blue screens ou des bugs, des jeux figés, tu dois démarrer derrière l'alimentation parce que ça portait. Mais 650 watts, quand on regarde que là, juste avec une carte et un pros qui a 125 watts de TDP, on est quand même à quasiment 400 watts. Moi, franchement, il faudrait prendre une bonne alimentation 700 watts, quoi. Au moins, là, t'es large, t'es bien.
Mais voilà, ça me fait rire. Il y en a qui sont un peu suicidaires. Voilà. Donc ça m'a permis aussi de tester quasiment presque à plein régime, même s'il y a quasiment 150 watts de marge. Cette alimentation FSP IPM 85 plus de 550 watts, je vous rappelle, c'est du 85 plus bronze. Elle aurait pu avoir le silver, mais FSP n'était pas très certain. Donc apparemment, quand ça allait être sorti de série, comme là, donc il peut y avoir des modèles qui vont peut-être un peu accepter, parce qu'il y a quelques marges, hein, c'est vraiment, ça joue vraiment un poil le cul, hein, je me permets l'expression, d'avoir le silver. Donc alors ça peut très bien être du silver en fait, ça, niveau rendement. Et enfin voilà. Allez, je vais vous faire un petit kiff, aimez-moi, et vous allez voir que c'est bruyant, mais franchement ça refroidit bien. Donc là je suis à 45%, je parle du ventilateur de la carte graphique, et là je vais le mettre à fond. Déjà, écoutez, rien que le délai de... C'est vraiment à la microseconde près, hein. Je le mets à fond. On met en auto. Voilà, vous voyez, c'est puissant mais ça refroidit bien. « 84%, 74 et en auto. Mais de toute façon, je l'ai toujours dit, il vaut mieux avoir donc un gros radiateur et un petit ventilateur que un radiateur encore plus fin, genre ça de large, genre mon doigt de largeur, quoi, mon pouce, et 3 ventilateurs. Un gros radiateur, ça va dissiper mieux la chaleur qu'un plus petit, et si on met plus de ventilateurs, ça va justement mettre la chaleur un peu partout dans le PC. Et je pense que l'alimentation, pas que ça fout déjà... Bon, ça chauffe pas parce qu'il y a un bon rendement, mais bon, limite on peut en mettre un petit peu de chaleur pour évacuer. Mais je pense que le processeur, déjà qu'il a 125 watts de TDP, je pense qu'il a déjà la chaleur à dissiper. Donc si en plus on lui rajoute de la chaleur dans le PC, ça va réévacuer par le haut, etc. Enfin, voilà. Bon bah écoutez messieurs dames, je vais vous laisser ici et je vous invite à vous abonner à ma seconde chaîne YouTube qui s'affiche sur votre écran, ainsi que mon compte Twitter, voilà, et Instagram. A très bientôt sur la chaîne YouTube de John Electronic. Bye.